dans la vie d'un chrétien, il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont importantes. Et une de ces choses-là, c'est la prière. Et j'ai conscience que beaucoup de personnes qui débutent dans la foi savent que cette chose-là est importante, cet aspect-là de la vie chrétienne est importante, mais ils ne savent pas comment le faire. On me pose souvent la question, David, est-ce qu'il y a des positions particulières pour la prière? Est-ce qu'il y a des choses importantes à dire? Je n'ai pas envie de me foirer, j'ai pas envie de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Comment est-ce qu'on fait pour prier? Alors, cette vidéo est là pour ça. Cette vidéo ne sera pas non plus exhaustive, c'est-à-dire que on va pas rentrer dans tout ce qui est l'art de la prière, les mots, vraiment essayer de rendre ça trop complexe. Le but de cette vidéo, c'est que n'importe qui regarde ce soir, le matin, peut décider, je vais me mettre à prier. Alors, premièrement, qu'est-ce que la prière? La prière, souvent quand je parle de la prière, je dis que c'est un échange entre nous et Dieu. Cet échange, souvent dans la conception des choses, implique mots, implique des paroles, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. La première chose qu'elle demande, c'est le cœur. Parce que oui, même dans le silence, on peut prier, mais le cœur, lui, bat et parle à Dieu. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de l'homme intérieur, on parle de nos pensées, on parle de notre personne, on parle de qui nous sommes au plus profond. C'est ça qui vient vers le Seigneur pour prier. C'est cet aspect-là de notre personne, de notre humanité qui vient vers le Seigneur. Alors cet aspect-là peut nous amener à dire des mots, chanter des chants, se mettre en certaines positions. Mais le plus important, c'est que ce cœur-là soit disposé. Et c'est pour ça que je dis souvent à des gens qui viennent me poser la question, ce que le Seigneur veut premièrement, c'est la sincérité. Le Seigneur veut premièrement ta sincérité. Le Seigneur veut ton cœur et il veut un cœur disposé pour pouvoir dialoguer. Avant de penser à mots, positions, etc., il faut comprendre ce concept-là. Comprendre que la prière, c'est tout d'abord le cœur qui est disposé et qui va à la rencontre du Seigneur. Alors, maintenant qu'on sait que c'est le cœur qui est important pour la prière, vient la prochaine question. Dans quelle position est-ce que je dois me mettre? Quels sont les mots que je dois dire? Est-ce qu'il y a des heures particulières pour la prière? Il faut savoir que pour la prière chez nous les chrétiens, il n'y a pas de position obligatoire pour une prière. Il n'y a pas un temps obligatoire pour une prière. Il y a ce qu'on peut appeler un temps favorable, une disposition favorable de la position du corps. Je m'explique. Vous savez, quand on se met à genoux, c'est une bonne manière aussi de s'amoindrir soi. Quand on se met à genoux pour prier, c'est aussi une bonne manière de taire ses pensées et de pousser vraiment son cœur à regarder le Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça ne veut pas dire que pour adorer le Seigneur, il faut absolument s'agenouiller. Non, c'est plutôt un acte qui amène le cœur à cette réflexion-là. C'est comme lever les mains pour louer le Seigneur ou taper des mains pour rendre gloire. Ce sont des choses qui ont leur portée, leur poids sur les actes. Donc, quand on se met à prier dans le lieu secret, se mettre à genoux, c'est une bonne manière de se mettre à disposition vers le Seigneur. Se mettre couché aussi. Mais ça ne veut pas dire que la prière sera forcément plus efficace qu'une personne qui reste debout ou assise. Non. Comme j'ai dit, le plus important, c'est la disposition du cœur. Donc, concernant les positions, ne vous attardez pas dessus en vous disant que je dois faire ceci comme cela, je dois me positionner comme cela pour que ma prière soit efficace. Si le cœur n'y est pas, ça ne marchera pas. Si le cœur y est, le Seigneur verra la sincérité. C'est le plus important. Maintenant, concernant ce qu'on appelle les heures de prière, on le voit même dans la Bible, qu'il y a des moments où certains se mettent à prier. On parle de heures de nuit, heures du jour. Ce n'est pas encore une fois obligatoire, mais c'est des moments qui sont des fois plus propices. Comme le fait de veiller. Le fait de veiller, c'est une bonne manière de taire son corps et de s'affaiblir pour que l'esprit puisse être vraiment encore plus disposé. Ou même jeûner, c'est pareil. On se met à s'abstenir de manger pour pouvoir s'affaiblir, affaiblir nos pensées, affaiblir le charnel pour être plus proche de Dieu. Alors, tout ça pour dire, gardez en tête que ce n'est pas la position, ce n'est pas le temps qui prime. C'est
comme je disais, le cœur. Et je le répéterai souvent dans cette vidéo parce que c'est le plus important. C'est le cœur qui pousse à faire les choses correctement si ce cœur-là cherche réellement Dieu. Alors voilà, maintenant qu'on a mis un peu de clarté dans les petits détails comme cela, je veux apporter ce que j'appelle le blueprint de la prière, le plan de prière. On peut le voir dans Matthieu chapitre 6. Jésus nous donne la clé ou des clés de la prière. À partir du verset 6, il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus nous donne déjà une première clé. Il parle du lieu secret. Il dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Il invite la prière à se faire dans ce qu'on peut appeler l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Ici, il donne cette image de la chambre. Tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que cette parole a une couche spirituellement profonde. Le secret, le lieu secret se trouve premièrement dans le cœur. Le lieu secret se trouve premièrement dans le cœur. La spiritualité, elle est là. Elle est là quand dans ton cœur, tu mets abstraction de tout le reste et tu vas chercher le Seigneur pour être toi avec lui. Non pas au regard des autres, mais tu fais cela pour ta relation, ton intimité avec Dieu. Alors, dans un cas pratique, ça veut dire rentrer dans sa chambre, aller peut-être en retraite, aller dans une cabane loin de tout le monde. Mais c'est dans le cœur, premièrement, qu'on fait abstraction du reste et qu'on ferme la porte à toute pensée négative, à toute tentation du monde. On cherche à fermer la porte du cœur et ensuite fermer une porte physiquement pour se mettre à l'écart et chercher le Seigneur. C'est pour ça qu'aussi que quand on prie dans les assemblées, on n'est pas nécessairement loin des autres, mais dans notre cœur, on a fait l'effort de faire abstraction du reste pour être dans l'intimité avec Dieu. Mais je disais, c'est un blueprint, c'est un plan. Pourquoi? Parce que dans la suite du passage, il est dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Quand tu pries, ne te mets pas à répéter des choses juste pour les répéter. Quand tu pries, ne te mets pas à parler dans le vent. Quand tu pries, cherche à dire ce que ton cœur doit dire à Dieu. Cherche à réellement avoir un échange, comme je disais au début, qui est réel et vrai. Parce qu'on en connaît des gens qui viennent dans l'assemblée et qui pensent que plus ils parlent, plus la prière est belle. Plus ils utilisent un meilleur français, plus la prière est profonde, alors que le cœur n'y est pas. Comprenez-moi, ces choses-là peuvent faire d'une prière qu'elle est belle. C'est beau d'avoir un soin de bien parler au Seigneur. C'est beau de lui faire un poème. C'est beau de lui réciter un chant qui est profond. Mais si le cœur n'y est pas, si ce sont juste des vaines paroles, alors le Seigneur regarde et se dit comme Ésaïe, « Ils m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. » La prière, c'est ça. Ne multipliez pas de vaines paroles. Parlez avec sincérité, mais parlez avec vérité. Mais on continue dans Matthieu chapitre 6. Et là, le Seigneur nous donne ce qu'on appelle le Notre Père. Et le Notre Père, c'est vraiment le plan de prière. Connaître le Notre Père, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce que le Seigneur désire dans une prière. Le Seigneur commence le Notre Père comme ceci. Il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Comme je disais, c'est un plan. Premièrement, le Seigneur nous dit « Quand vous venez vers le Seigneur, élevez son nom. Dites-lui que son nom soit sanctifié. Faites en sorte que le Seigneur soit à part dans votre cœur. » C'est ça qu'on appelle bénir Dieu. C'est-à-dire mettre Dieu au-dessus du reste. Que son nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans la prière, c'est comprendre que quand on cherche le Seigneur, on doit chercher sa volonté, on doit chercher à ce que lui règne. C'est pas ma volonté qui doit être faite, mais c'est la volonté de Dieu. Et souvent, quand on prie, des fois, on oublie cet aspect-là. Mais continuons. Il est dit aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, un aspect important de la prière. On demande que le Seigneur puisse nous pardonner, mais que nous aussi, on ait la capacité de pardonner aux autres. Pour pardonner aux autres, tu dois demander au Seigneur de te donner cette capacité-là, de pouvoir surmonter le mal que les autres ont pu te faire. Parce que c'est important. Dieu lui dit lui-même que si on veut être pardonné,
par Dieu, on doit savoir pardonner les autres. Un aspect important. Il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, éloigne de nous les tentations. Ça, c'est une demande au Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui peut nous faire tomber. Rends-nous forts, rends-nous capables. Délivre-nous du malin. Et que ton nom soit élevé de siècle et de siècle. Amen. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les prières doivent suivre ce plan-là, mais ça veut dire que dans cette prière que Jésus nous donne, on retrouve des éléments importants. Des éléments qui font une prière qui plaît au Seigneur. C'est-à-dire le pardon, c'est-à-dire élever le Seigneur, c'est-à-dire demander au Seigneur de nous fortifier, de nous donner la capacité de pardonner les autres, que sa volonté soit faite, qu'il soit sanctifié, et toutes ces choses. Si vous avez du mal à prier, regardez le Notre Père. Apprenez ce que Jésus est en train de dire. Essayez de comprendre les concepts derrière ces mots. Et lorsque vous allez aller dans le lieu secret, vous verrez que ces concepts se seront imprégnés dans votre cœur. C'est pour ça que j'appelais ça le blueprint de la parole, le plan de la prière, pardon. C'est-à-dire que dedans, on a des concepts clés de la pensée de Dieu en ce qui concerne la prière. Voilà. J'ai vraiment essayé de ne pas être trop exhaustif, de ne pas en faire un cours. Comprenez que si vous êtes expérimenté dans la prière, que vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Oh, il n'a pas dit ceci, il n'a pas dit cela, il aurait dû dire cela », comprenez que c'est fait volontairement. Le but ici, c'est vraiment de pousser une personne qui n'a encore jamais prié, de comprendre que son cœur parle au Seigneur avant ses mots et qu'il y a des choses qu'elle peut demander au Seigneur et qu'elle peut faire pour recevoir et entendre la parole de Dieu. J'aimerais bien finir cette petite vidéo avec une prière pour justement vous inciter, vous aussi, à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es élevé, merci parce que tu es grand, merci parce que tu permets toujours que nous puissions apprendre plus. Aujourd'hui, devant cette vidéo, il y a des personnes qui demandent à prier, il y a des personnes qui demandent à chercher ta face, mais qui se disaient comment est-ce que je peux faire? Seigneur, j'aime que dans ta simplicité, tu donnes les réponses les plus profondes. Il n'a pas fallu longuement un cours de 3 heures pour comprendre ce que c'est que la prière. Il n'a pas fallu plus de paroles pour comprendre une chose que tu désires premièrement, c'est-à-dire le cœur. Emmène-nous à avoir un cœur qui est toujours disposé à recevoir, disposé à se donner, disposé à adorer. Je prie que les cœurs qui ont écouté cette vidéo puissent être touchés, remplis de cette flamme de prière, remplis de cette ardeur, remplis de cet ardent désir de chercher ta face. Et que tu puisses les remplir de ton esprit, les remplir de toi, les remplir de ta vérité, pour qu'ils puissent devenir les adorateurs que tu recherches en esprit et en vérité. Je prie que dans cette simplicité, il y a un cœur qui regardait et qui a eu la réponse à ces questions, qui a eu la flamme de foi, la flamme de prière qu'elle demandait tant, et qu'elle puisse se mettre devant toi pour te donner et partager avec toi. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Alors voilà, c'était la vidéo. Si jamais vous désirez plus de détails, qu'est-ce que l'art de la prière, la louange, l'adoration, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus exhaustive. Comme j'ai dit là, c'était vraiment pour apporter les prémices, les bases et pousser un cœur à chercher Dieu. Soyez bénis, on se retrouve à très bientôt sur Arbre Ardent TV.